Dans cette vidéo je vais vous donner des conseils sur les canaris. Des informations sur ce oiseau, comment bien s'en occuper. Premièrement, la nutrition des canaris. La salade verte. Propriétés, vitamine A, C, E et K. Bêta. Ne pas donner aux canaris jaunes, risque de coloration. La pomme contient des sucres et des enzymes. Vitamine C et E, calcium, manganèse. L'alpiste contient 17% de protides, 6% de lipides, et commercial 49% de glucides. Le lin. La navette. Mélange pour canaris. Composition, alpiste 67%. Niger 5%. Graines de navette 4%. Graines de lin 4%. Avoine pelée 4%. Chanvre 2%. Périlla 2%. Chia 2%. Granulés 28%. Écailles d'huître 2%. La reproduction des canaris. À partir du mois d'octobre jusqu'à fin janvier, de nombreux oiseaux seront destinés à la vente. C'est à ce moment-là, où l'éleveur sélectionnera ses futurs reproducteurs. Il est conseillé de choisir des oiseaux âgés d'au minimum 10 mois pour la reproduction. Une femelle peut reproduire correctement jusqu'à l'âge de 4 ans et 5 ans pour un mâle. Pour éviter des surprises, lors de l'accouplement, l'éleveur veillera à sexer ses oiseaux avant de débuter la saison de reproduction. On distingue facilement les mâles par leur chant, même s'il peut arriver à une femelle de chanter pratiquement comme un mâle. Pour déterminer le sexe de l'oiseau, il suffit de souffler sur le bas-ventre au niveau du cloaque. Les femelles ont leur sexe, qui se termine dans le prolongement du corps, tandis que les mâles ont une excroissance de l'appareil génital, bien visible au moment de la reproduction. L'élevage des canaris requiert une lumière quotidienne d'au minimum 14 heures, et d'une température de 15 degrés Celsius, condition optimale. La reproduction est enclenchée grâce à l'augmentation de lumière, qui va agir sur l'hypophyse des oiseaux. C'est pour cette raison, que la date du 19 mars est retenue, car le temps de luminosité est suffisant en conditions naturelles. Quand les poussins viennent juste de sortir de l'œuf, ils sont mouillés, ils ont une tête disproportionnée par rapport à la grosseur de leur corps et les yeux sont clos. À partir du deuxième jour de vie, le duvet qui recouvre leur corps devient plus fin et, au bout de 8 jours, ils ont doublé de volume, ouvert les yeux et réclament de la nourriture avec toujours plus d'insistance. Cette nourriture sera constituée de pâté à base d'œufs, celle-ci doit être légèrement humidifiée et disposée dans une mangeoire, elle sera remplacée 2 à 3 fois par jour. Pendant les premiers jours de la vie, les petits réclament à manger continuellement. À mesure qu'ils se développent, la quantité de nourriture qu'ils peuvent avaler est plus importante et, par conséquent, les becquets deviennent moins fréquentes. Le mâle aide la femelle à donner la becquée au petit et la remplace sur le nid quand elle doit s'absenter pendant quelques instants. Entre le 18e et le 20e jour, les petits abandonnent le nid. À 3 semaines, ils commencent à pépier. Vers le 25e jour, ils se nourrissent tout seuls. 3 semaines après leur naissance, leur alimentation doit nécessairement subir quelques modifications. On réduit graduellement la quantité de pâté à l'œuf pour le remplacer par un mélange de graines. Voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un petit like et abonnez-vous. Merci.